Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 7 septembre se déroule en nocturne et en réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse uniquement aux juments d'âge. Voici tout de suite mon pronostic. En tête, le 17, Murera As. Il ne faut surtout pas la juger hâtivement sur sa dernière disqualification enregistrée courant juillet à Enghien. C'est une jument de qualité. Elle a gagné sa dernière course disputée à Vincennes, elle y revient avec de sérieuses prétentions. On lui opposera le numéro 16, Sissi du Morin, qui vient de prouver sa forme à 40 ans et à Mêlée du Maine, où elle reste sur de bons résultats. Rien ne s'oppose à une confirmation. Le 14, Célessao de Loup, qui a fait le plein de confiance en province. Elle revient à Vincennes avec des prétentions. Le 7, Soline de Fontaine, elle est régulière. Elle vient de gagner au Sablon, preuve de sa bonne forme. Et son entourage s'attache les services d'un pilote. Bref, elle fait sans conteste partie des meilleures chances du premier échelon. Le 12, Saga de Bolero, ce n'est pas un modèle de sagesse, mais dans un bon jour, elle est capable de lutter avec elle. Le numéro 9, Starquick, elle fait non seulement preuve d'une louable régularité, mais également fait face à un engagement intéressant en premier échelon, obligé de la garder. Le 4, Rennes Madrid, qui vient de confirmer ses bonnes dispositions actuelles en faisant l'arrivée dans un lot correctement composé à Divonne-les-Bains. En dépit de son manque de maniabilité, elle devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Et le numéro 11, Reine Hélène, qui ne demande pas de référence à ce niveau de compétition, peut briguer un bel accessible car sa pointe de vitesse finale est assez acérée, suffisamment en tout cas pour faire l'arrivée. Résumé chiffré pour cette compétition: 17, 16, 14, 7, 12, 9, 4 et 11. Toujours à Vincennes en réunion 4, sachez que dans la quatrième, j'aime beaucoup le 411 Axel Dark, qui pour ses premiers pas a laissé une impression favorable en s'imposant à Enghien le mois dernier dans un style qui en dit long sur ses capacités. Elle essaiera de faire mieux que son compagnon d'entraînement et de couleur Atlas de Joude, qui était parti écrasé d'argent à 3 pour 10 mardi dernier et s'est montré fautif au départ. Elle semble en mesure de demeurer invaincue à la faveur d'un parcours complet au trot. J'aime également beaucoup pour les amateurs de coups de poker le 608 Vic Dumanet. Il y aura sans doute une belle cote sur sa chance. Attention, Vincent Renaud, son entraîneur, m'a toujours dit que c'était un cheval de classe, un cheval de qualité, un cheval doué, un cheval estimé, un cheval préservé. Malheureusement, il reste sur 3 disqualifications consécutives, raison pour laquelle on essaye cette fois-ci sous la selle, mais à mon avis en potentiel, il a largement les moyens de s'adjuger une épreuve comme celle-ci. Donc s'il est sage, la méfiance s'impose. Course cible à Vincennes, la 4e et la 6e. Concernant Mont-de-Marsan, information dans la 8e course du programme. Mont-de-Marsan, c'est en réunion 3, avec dans cette 8e Xavier Thomas Desméaux, l'interview disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il présente le 801 Macondo avec une première chance. Le cheval effectue certaines rentrées, mais il a du travail. Il a déjà gagné sur ce parcours de surcroît avec son jeune jockey du jour. Bref, tous les feux sont au vert, il doit pouvoir s'imposer. Le 801 Macondo. Sa compagne d'entraînement, le 805 Sindarina, n'a plus sa valeur affichée, celle de l'an dernier. Cela dit, elle semble ici en mesure de prendre une belle place et pourquoi pas former le jumelé, car son potentiel, en tout cas vu la valeur du lot, elle a le droit de se terminer deuxième de cette épreuve. 801 pour la victoire. Pour un éventuel jumelé, on rajoute le 5. Voilà pour les infos de ce vendredi 7 septembre. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.